Salut les amis, salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille par la grâce divine, on essaie de s'y faire. Comme vous le savez, en grande partie, après un malheur, une tristesse, on essaie de s'y refaire. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo ménage. C'est pour vous montrer un petit peu dans mon quotidien comment j'essaie de faire le ménage pour m'en sortir. Là, ça sera que côté sanitaire et haut des escaliers. Étant donné que mon petit aspirateur à main déconne ces derniers temps, j'étais obligée d'utiliser celui-ci. Il est un peu gênant, c'est vrai, dans les escaliers, mais bon, n'ayant pas trop le choix, j'essaie de m'adapter. J'essaie de faire avec. Après, parmi mes abonnés, dites-moi en commentaire qui, comme moi, supporte très mal qu'on monte les escaliers avec des chaussures. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. J'ai la boule au ventre de voir quelqu'un qui essaie de monter les escaliers avec les chaussures. J'arrive pas. Pour moi, les chaussures, on rentre dans la maison, on les enlève, on prend celles de la maison et puis basta. Je ne supporte pas qu'on soit chaussé dans la maison. C'est un de mes plus gros défauts, mais bon. Et là, du coup, étant donné les circonstances actuelles, j'ai l'habitude de désinfecter mes escaliers au moins une fois par semaine. Donc là, je vais utiliser mon balai vapeur et le Monsieur Propre, le rosé, j'aime bien l'odeur. Essayez-en, vous allez voir. Et là, avant le fonctionnement, je vais le brancher, le laisser agir un moment pour qu'il soit prêt à l'emploi. Pendant ce temps, je vais essayer de gagner du temps en allant dans mes toilettes et ma salle de bain, désinfecter et nettoyer. Comme vous le voyez, j'ai l'habitude d'utiliser de l'eau de javel. Je les mets dans mes toilettes pendant 5 à 10 minutes en attendant que ça agisse. Puis après, je frotte. Et pareil, mon produit que j'utilise aussi pour désinfecter la cuvette, la lunette de toilette, pareil, c'est toujours à base d'eau de javel. C'est super bien, bon parfum, c'est vraiment super bien, je vous le conseille. C'est juste un produit Lidl qui coûte pas du tout cher. Je profite aussi de nettoyer et désinfecter les réhausseurs de mon fils. Sans pourtant vous mentir, les réhausseurs de mon fils, je les nettoie pas tous les jours non plus parce que c'est pas une partie de plaisir. Et là, j'avais oublié de porter mes gants parce que ce produit à base de javel, ça brûle. Donc juste après, je vais bien m'hydrater mes mains avec la crème que j'ai faite sur mes précédentes vidéos. La crème qui finit les vergetures et l'eczéma. Vous pouvez la voir en dessous de ma vidéo pour ceux qui le souhaitent. Mon balai vapeur étant prêt à l'emploi, maintenant je m'attaque à la désinfection de mes tapis d'escalier. Toujours dans l'initiative de faire participer les enfants, étant donné que c'est l'un de mes enfants qui salisse le moins, je lui confie cette petite tâche-là de frotter les murs, enlever les petites traces de doigts de son petit frère surtout.
autour de mes toilettes du haut, subir un petit lifting, c'est-à-dire de l'aspiration, nettoyage à la vapeur pour tout désinfecter. Une autre chose, comme vous allez le constater, en fait, tout ce qui est douche et toilette de mon côté, j'évite de trop mettre tout ce qui est déco parce que j'ai subi des conséquences. J'ai un petit de 3 ans maintenant, mais il y a 1 an à peu près, il avait l'habitude de toucher à tout. Quitte à tout mettre dans la bouche, jouer, tout ce qui est cassable. Vraiment, je me suis arrangée à enlever 99% de la déco dans les toilettes et la salle de bain. Comme ça, moi, je sais que quand il y va, vu qu'il est indépendant, j'ai pas besoin de le suivre. Je sais qu'il va pas faire des bêtises parce qu'il n'y a rien. Et là, les réhausseurs étant séchés, on va s'attaquer maintenant à la baignoire. Le produit que j'utilise pour détartrer les murs au niveau de la baignoire, c'est un produit Action qui est super bien, qui coûte même pas 2 € en fait, mais ça marche super bien pour détartrer. Là, je vais m'attaquer à ma brosse des toilettes en le nettoyant avec de l'eau de javel. Puis après, la baignoire, rebelote, ainsi de suite, pour pratiquement les mêmes produits en fait. Et j'aime la senteur de l'eau de javel à la fin de mon ménage. Ça me rassure, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Je suis bien intérieurement, extérieurement, juste parce que je sens l'odeur du produit ménager à base de javel. Voici mon petit produit miracle pour détartrer le carrelage, la baignoire, un peu partout en fait. Ça détartre bien, ça mousse et ça sent super bon. Par contre, celui-ci, il n'est pas à base de javel, exceptionnellement. Maintenant, on s'attaque à la baignoire, pareil, produit à base de javel, pour désinfecter cette fois-ci. Peut-être le remarquer, ma vidéo elle va être un petit peu longue en sachant que j'ai enlevé plus de la moitié car filmer en temps réel en faisant le ménage c'est pas évident. Je me suis arrangée vraiment à enlever pas mal de parties où j'ai fait un avancement rapide aussi pour pouvoir réduire la vidéo, pour essayer de vous faire profiter exactement de mes faits et gestes en fait dans mon ménage du quotidien.
N'oubliez pas de nettoyer aussi votre pomme de douche parce qu'elle se tartre très souvent. Une autre chose qui me fatigue au quotidien, c'est mon gros miroir de la double vasque. À le voir, c'est avantageux, c'est cool, on se regarde, on peut tout faire, se maquiller et tout. Mais dans le ménage du quotidien, c'est pas évident parce que la saleté, à chaque fois qu'on peut se brosser, quand on fait pas attention, ça s'éclabousse sur le miroir et ce genre de miroir se salisse très très vite. Donc il faut au moins tous les jours ou un jour sur deux passer une lingette dessus pour pouvoir nettoyer parce que sinon ça va très vite s'encrasser et là ça sera encore plus compliqué à faire briller. Surtout quand on a des enfants. Pour ceux qui ont des enfants, je pense qu'ils vont me comprendre. Le miroir de la salle de bain, c'est pas une messe à faire. Par contre, pour nettoyer les tapis, j'utilise du bicarbonate de soude et du détachant Sanitol parce que ça sent très bon. Je fais le mélange de 2 doses de chaque. Je mets sur mon tapis, je laisse un petit moment pour agir, puis je passe le balai vapeur. Et derrière, je fais un rinçage à la machine pour me rassurer que tout est bien nettoyé, lavé. Voilà. Après, c'est ma technique à moi. Vous êtes libre si vous avez certaines habitudes de toujours utiliser les vôtres. Mais moi, j'aime beaucoup utiliser du bicarbonate aussi parce que c'est vraiment bien pour les personnes qui font des allergies. Ça tue pas mal de bactéries. Et la vapeur en plus, c'est le top. C'est le même principe pour tous les tapis. Bicarbonate, détachant Sanitol, le tour est joué. La désinfection, maintenant je vais les passer à la machine, pas pour un grand lavage, mais c'est vraiment plus pour un rinçage de confort pour me rassurer, pour pouvoir enlever en fait toutes les miettes de détachant. Puis j'attaque ma salle de bain, aspiration, serpillère à la vapeur pour tout désinfecter. Voici mes toilettes du bas, nettoyées, désinfectées. Le résultat final. Je suis désolée pour la luminosité car je filme en début de soirée. C'est pas le top en matière de lumière. Merci à vous tous qui prenez le temps de regarder mes vidéos. Si c'est votre première fois, merci de vous abonner. Juste en dessous, cliquez sur le bouton s'abonner et ensuite sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci infiniment. À la prochaine.